Bonjour, je suis Karen, je suis ingénieure télécom chez SFR. On a un problème de couverture sur Montparnasse, donc ça fait 3 mois qu'on a des problèmes de débit. Il faudrait, c'est à la limite, c'est avoir une couverture indoor dédiée en fait. Donc plus généralement, mon métier d'ingénieur télécom, c'est de réaliser des études pour concevoir et dimensionner le réseau dans 1 an, 2 ans, 3 ans. Et donc là, je vérifie que les axes routiers sont bien couverts par le réseau SFR avec un niveau suffisant. Donc là, on se situe dans une zone forestière qui visiblement souffre d'un déficit de couverture. Le problème se situe le long de cette portion d'axe. Plusieurs solutions peuvent être envisagées pour résoudre ce problème. On peut demander tout simplement à avoir un nouveau site, une nouvelle antenne. Ou alors on peut voir qu'est-ce qu'on peut optimiser sur notre réseau pour résoudre ce problème. En tant qu'ingénieur radio, on a 2 principales missions. On a le suivi de la production et l'optimisation radio. Le suivi de la production, ça consiste soit à construire des nouveaux sites radio pour des zones qui ne sont pas couvertes encore actuellement, ou alors réaménager des sites existants, c'est-à-dire des sites auxquels on va rajouter une nouvelle technologie. Donc, par exemple, en ce moment, on est très sur le déploiement de la 4G. Mon métier chez Bouygues Telecom consiste à animer et à mener à bien les projets d'évolution du réseau d'accès radio 3G. Les grandes missions de ce poste sont à distinguer en plusieurs phases. Une première phase d'étude des roadmaps fournisseurs et des produits du fournisseur. Une deuxième phase d'arbitrage dans laquelle on passe devant le comité de direction réseau. Et une troisième grande phase de mise en œuvre de ce projet, de réalisation sur le réseau. Un site radio, c'est les antennes qu'on va poser soit sur des pylônes ou on va mettre sur les terrasses d'un immeuble. On a beaucoup de sites à réaménager, c'est-à-dire à changer l'antenne, à rajouter une nouvelle baie, à tirer des fibres optiques. Il y a beaucoup d'équipes qui travaillent dans ce sens-là. Orange est vraiment en course contre la montre pour déployer sa 4G. C'est une véritable course de vitesse entre tous les opérateurs pour apporter au plus vite le très haut débit à nos clients. Dans mon métier, il y a 3 grandes missions. La première, c'est de dimensionner les besoins, donc d'étudier en fonction des matrices de trafic les différents besoins. Ensuite, de commander les équipements auprès des fournisseurs et au final de spécifier les installations à réaliser sur le terrain. Mon métier de chef de projet au sein du réseau consiste en fait à piloter des études de façon transverse au sein de l'entité réseau, en étant interfacé avec nos clients internes, c'est-à-dire des gens du marketing, et de manière à, dans un premier temps, étudier la mise en place de nouveaux services et dans un second temps, assurer également la réalisation de ces projets. Mon métier, c'est d'être le responsable d'une entité qui s'occupe de réaliser les ingénieries du réseau FTTH de Bouygues Telecom. Aujourd'hui, on me demande de relever le défi et de réussir le déploiement du réseau fibre optique grand public de Bouygues Telecom. Donc il faut vraiment avoir le goût du challenge et envie de relever des défis pour réussir dans ce métier-là. Mon métier, c'est ingénieur en télécommunication à la banque d'investissement de la Société Générale. Le but de ce métier est d'assurer et de gérer le réseau de télécommunications privé pour les salles des marchés, où travaillent des traders, des analystes, etc. C'est pour ça que l'ingénieur en télécommunication doit garantir que le service est bien géré au niveau du réseau de télécommunications privé. L'idée dans mon métier, c'est d'avoir affaire à différents interlocuteurs qui travaillent sur des domaines de compétences relativement différents également, et donc faire fédérer toute une équipe projet pour atteindre un objectif bien précis, c'est quelque chose qui me motive énormément. Je conseillerais ce métier parce que dans mon poste d'ingénieur chef de projet radio, j'ai pas 2 journées qui se ressemblent et j'ai pas une seule minute où je m'embête dans ces journées. Donc les qualités nécessaires pour ce type de métier, c'est d'abord de la rigueur. Il faut prendre en compte l'ensemble des paramètres, il faut analyser ces paramètres. Après, il faut de la créativité. Il faut pouvoir trouver une solution, mettre en place des plans d'action adéquats et qui tiennent compte des contraintes techniques, des contraintes économiques aussi. Et puis, il faut savoir être actif parce que les hypothèses, elles bougent toujours. Les qualités nécessaires pour mon poste sont principalement des qualités, je dirais, qui ont attrait à la gestion transverse, donc des qualités de relationnel, d'autre part des qualités d'organisation, toujours dans le même objectif, et enfin un esprit de synthèse qui nous permet notamment d'assurer un reporting de qualité. Ce qui me plaît le plus aujourd'hui dans mon travail, c'est la diversité des tâches que j'ai à réaliser. Je conseillerais ce métier parce qu'il permet de se retrouver au cœur des technologies de l'information.
Donc un ingénieur télécom peut évoluer dans l'expertise technique, dans la gestion de projet, dans le management d'ingénieurs. Donc ce qui est vraiment intéressant dans ce métier, c'est qu'on est confronté à des problèmes totalement différents chaque jour et on est toujours en face de défis techniques à relever. Eh bien, je dirais que tout d'abord, il faut être curieux. Ça, c'est important, proactif. Et puis enfin, je dirais qu'il faut avoir une réelle capacité à travailler en transverse, parce que les ingénieries qu'on peut réaliser aujourd'hui ne conviennent plus à des organisations en silo. Il faut savoir travailler avec nos petits copains des entités voisines. Si vous aimez relever les challenges et les défis, eh bien venez, parce que c'est ici que ça se passe.